Bonjour à toi, bienvenue en cet instant, tel que tu es. Puisse cet espace être le lieu de rencontre de ton humanité, de la mienne, de nos humanités. Puisse cet espace être au service de la reliance à ce qui nous est essentiel, à ce qui nous est important. Aujourd'hui, c'est samedi, quand je fais cette vidéo, et j'ai envie d'explorer un petit peu le thème de la propension, la tendance à courir, à faire, même quand le repos est nécessaire en fait. Je vois que par exemple, il y a une part de moi qui voulait faire une lessive, faire du ménage aujourd'hui, et j'ai pas forcément, jusqu'à peu, où je faisais une balade avec le chien tout à l'heure, où je me suis demandé en fait si c'était juste pour moi, si c'est ce que j'avais vraiment besoin de m'occuper, si j'avais pas d'abord besoin de me reposer, d'abord besoin de m'autoriser à, entre guillemets, ne rien faire, ou m'autoriser à, voilà, peut-être vivre des moments de convivialité, si je vois une possibilité pour voir du monde aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de nommer cette question-là et puis la partager. Je suis pas sûr d'avoir autre chose à dire pour l'instant, donc ce que je propose, c'est de faire un temps de silence pour justement permettre de sentir ce que nous sentons en cet instant et peut-être laisser émerger plus de clarté sur ce qui nous est important, ce que nous désirons, ce à quoi nous avons de l'énergie maintenant, ce qui serait au service de notre humanité, de notre vie, de nous-mêmes, ou d'une relation dans laquelle nous avons envie d'apporter du bon. Donc un temps de silence qui commence maintenant. Bienvenue à toi dans la vidéo live.
dans un temps de silence ou méditatif, dans l'espoir de permettre de goûter qui nous sommes, ce qui est important pour nous en cet instant. Bienvenue à toi si tu viens d'arriver dans la vidéo live. Je propose un temps de silence méditatif pour nous permettre de nous relier à ce qui est important pour nous. Nous relier à qui nous sommes devenus en cet instant. Est-ce que nous nous autorisons à être avec nous-mêmes, avec les uns les autres, en cet instant?
J'aime bien partager cette image du surfeur sur sa planche de surf qui est au milieu, qui est dans l'eau, qui vient de surfer une belle vague et puis qui est entre cette vague, qui vient de surfer, qui lui a donné grande satisfaction. Ouais, et voilà, qui est là, qui n'a pas encore la prochaine vague. Et suivant le temps, suivant le lieu, il y a plus ou moins de fréquence dans l'avenue des vagues, mais j'aime imaginer un temps où voilà, il y a quand même une espèce d'accalmie et la prochaine vague n'est pas encore là, pas encore visible. Et donc il y a comme voilà, une attente de la prochaine impulsion, du prochain élan, de la prochaine évidence d'énergie qui peut nous emmener, si on la prend, si on lui permet de nous emporter, nous emmener vers une expérience de surf, de surfer avec l'énergie de l'instant, de surfer avec notre corps, de surfer avec nos perceptions, nos sensations, notre esprit. J'imagine ce temps-là précisément vécu en cet instant comme un peu ça, ce lieu d'attente, de disponibilité, d'ouverture, de curiosité. Il y a une chose qui me vient, que j'ai envie de partager, c'est que je prends conscience que souvent, j'ai une application qui s'appelle Perspective, en fait, et où j'écris régulièrement, en fait, sur mes journées. Et il y a une question qui revient souvent, qui est proposée par cette application, qui est: est-ce que tu t'es critiqué aujourd'hui? Est-ce que tu as été critique, sens plutôt péjoratif du terme, je l'entends, envers toi-même? Et je me rends compte que souvent, dans mon monde intérieur, quand j'étais enfant, adolescent, adulte, et même encore aujourd'hui, quand je suis en relation avec quelqu'un, quand il y a des moments de silence, de creux, donc qui pourraient être des moments de repos, de détente, c'est très fréquent, pour moi, ça a été très fréquent, que la machine mentale aille dans le sens de me critiquer, en fait, me critiquer moi. Me dire que voilà, je n'y prends pas bien, je fais pas ce qu'il faut, j'en fais pas assez, je suis pas un bon ami, je suis pas un bon amant, je suis pas un bon amoureux, je suis pas un bon fils, je suis pas un bon frère, je suis pas un bon ami, un bon voisin, je suis pas un bon collègue, je suis pas un bon ceci, je suis pas un bon cela. Bon, bref, j'ai toute la variété de critiques, je pense que je suis passé partout. Je soupçonne de ne pas être le seul à vivre des choses comme ça, au moins momentanément. Mais là, en tout cas, puisque je parle de mon expérience et que j'invite à écouter ce qui se passe dans l'instant et de se connecter à ce qui est important pour toi maintenant et à ce qui est important pour moi maintenant, c'est important pour moi de reconnaître ça, qu'il y a eu cette tendance-là parfois à meubler les silences par une dynamique critique mentale de moi, plutôt que de bienveillance, d'accueil, d'encouragement, d'appréciation de ce que j'aime chez moi, de ce que j'aime dans ce que je fais, de ce que j'aime dans ma manière de relationner avec les autres. C'est aussi quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai cultivé, que je pratique avec ces vidéos, ou en écrivant, de prendre conscience de la critique que je me fais, de me dire: ah, je ne suis pas obligé de continuer dans ce sens-là, je peux m'arrêter et me dire: attends, est-ce que c'est vraiment la dynamique dans laquelle j'ai envie d'être vis-à-vis de moi-même? Et si jamais il y a une part de moi qui se dit: mais il y a une raison pour laquelle il y a des critiques, c'est peut-être pour faire avancer les choses, ok. Du coup, est-ce que ça vaut pas le coup de déballer le cadeau et de regarder qu'est-ce que j'aimerais améliorer ou qu'est-ce que tu aimerais améliorer, plutôt que de se taper dessus, en fait, plutôt que de se critiquer, de se dire: ok,
Il y a quelque chose pour lequel je fais le deuil, qui n'est pas aussi ajusté à ce qui est important pour moi. Du coup, quel est-il? De quoi est-il question? Est-ce qu'il est possible, du coup, d'avoir des dynamiques relationnelles avec soi-même, avec les autres, qui favorisent l'apprentissage plutôt que des dynamiques qui favorisent la crispation, la fermeture, le traumatisme, la honte, l'isolement, l'impression d'être séparé du monde, l'impression d'être aliéné de soi-même. Voilà, ce sont des questions qui me semblent importantes. Donc j'en parlais hier dans ma vidéo, vidéo 605. C'est effectivement une de mes intentions, c'est de contribuer à regarder, à honorer, à apprendre de nos expériences pour mieux susciter, développer, encourager des fonctionnements qui nous aident à nous relier à notre essence, à notre cœur, à ce qui est important pour nous, plutôt que de nous aliéner justement et de nous dissocier, de nous rendre fous ou impuissants à utiliser notre pouvoir, notre énergie disponible pour la diriger dans la direction de ce qui est important pour nous. Donc la question comment faire, c'était le sujet d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Comment faire maintenant? Comment ne pas faire maintenant? Comment laisser faire? Comment se détendre maintenant? Comment permettre ce qui nous fait du bien, ce qui nous relie à notre essentiel, à notre important? Qu'est-ce qui nous libère et qui nous permet, quel que soit le niveau d'énergie dans lequel on est dans l'instant, maintenant en particulier, qu'est-ce qui contribue à ce que l'énergie disponible maintenant puisse couler en fait, ou être au service, couler vers le service, ou imprégner cette intention d'être au service de ce qui est important pour nous. Nous en tant qu'être humain, nous en tant qu'humanité, nous en tant que société, nous en tant que toi et moi dans la relation, nous en tant que, voilà, nous et notre famille peut-être, toi et ta famille, moi et ma famille, quel que soit le terme. Moi j'aime bien parler de famille humaine. Moi j'aime bien l'idée de m'adresser à toi, qui que tu sois, comme un frère, une sœur, un voisin, une voisine, avec qui je souhaite avoir les meilleures relations dans les meilleurs termes, enfin une relation dans les meilleurs termes possibles. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire être dans les meilleurs termes possibles, si ce n'est s'aimer soi-même, que tu t'aimes toi-même, que je m'aime moi-même, et que nous nous respections et que nous nous considérions avec bienveillance et dans une intention de permettre l'élévation, la chaleur humaine, l'appréciation de ce qui nous nourrit, ce qui nous touche, ce qui nous émeut, ce qui nous inspire. Je reviens à ce terme élévation, susciter l'élévation, prendre un point de vue qui donne une perspective suffisamment claire pour justement nous aider à, quand il revient le moment de se remettre en action, de prendre la vague ou ne pas la prendre, d'être suffisamment en capacité de prendre la vague pour donner notre meilleur surf, pour aimer en fait, pour aimer de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre cœur, la vie, l'amour.
Salut Marianne, bienvenue à toi, ici. Ton nom est apparu, il y a d'autres personnes qui regardent, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, bienvenue à tout le monde, qui que tu sois, bienvenue à toi. Je crois que je suis pas sûr d'avoir autre chose à rajouter, donc je vais me taire quelques instants à nouveau pour nous permettre de goûter qui nous sommes devenus, qui nous sommes maintenant. Rien, tu dis ça tombe bien, alors si tu cours, je t'ai posté 2 respirations du matin tout à l'heure. Ouais. Ça me paraît un peu en décalage par rapport à ce que je viens de dire, Marianne, ce que tu dis, mais en tout cas, j'entends ton intention de contribuer à la respiration, et c'est chouette. J'ai pas vraiment l'impression de courir là tout de suite. Mais peut-être je cours et je m'en rends pas compte. Peut-être je cours dans ma tête et je m'en rends pas compte. Est-ce qu'on n'est pas toujours un peu en train de courir quelque part? Est-ce qu'il y a des moments où vraiment on s'arrête de courir? Je sais pas. En tout cas, maintenant. Maintenant, comment ça se passe? Je propose d'écouter en silence ce qui se passe, justement, pour toi. Et moi pour moi. Je propose que chacun reste chez soi, en fait. Et que toi, t'écoutes ce qui se passe pour toi et moi, j'écoute ce qui se passe pour moi. Dans ce temps-là, maintenant. Tout à l'heure, je parlais de cette tendance parfois à se critiquer soi-même. Marianne, tu dis, je viens d'arriver, j'ai plus de notifs pour tes vidéos. Ah, bienvenue. Donc, du coup, ouais, moi, je propose on a fait des temps de silence pour laisser émerger, en fait, ce qui est important pour nous, dans cet instant. Goûter, savourer, goûter qui nous sommes devenus dans cet instant. Et puis, dans un temps de silence, j'ai pris conscience que dans ma vie, enfant, ado, adulte, j'ai souvent été dans des temps où je me critiquais moi-même mentalement, où je me disais que j'étais pas assez bien avec les uns les autres. Et du coup, là, j'y reviens en me disant, ok, ça nous arrive parfois, certains d'entre nous, en tout cas moi, ça m'est arrivé de me critiquer. Et même dans cette vidéo, je pense qu'il y a certainement plein de moments, plein de secondes où je suis parti dans un mode critique de moi-même. Genre, j'accueille pas bien Marianne, tu vois, j'ai pas fait ce qu'il faut, j'étais vilain, j'ai pas été gentil. Et en même temps, une part de moi qui se dit, en même temps, je suis honnête, je dis ce qu'elle a. Quand je parle de décalage, c'est pas méchant, c'est juste, je comprends pas exactement d'où vient Marianne à un moment donné, et puis en même temps, j'entends l'intention de partager, de contribuer à de la respiration, et j'accueille ça parce que je trouve ça chouette. Sincèrement. Et pour revenir à cette notion de se critiquer soi-même en pensée, puisque mon intention c'est de contribuer à ce que nous créions des dynamiques, des habitudes, des systèmes, des entreprises, des projets qui soutiennent de se relier à notre essentiel, sachant qu'on évolue, on est en devenir et que du coup il y a des mises à jour à faire constamment.
et que du coup le repos, c'est pour ça que c'est important, parce que ça permet de se détendre avec toutes les tensions accumulées par l'activité. Alors du coup ça a coupé, il n'y avait plus beaucoup de batterie, je ne sais pas si du coup le son va être bon, est-ce que vous pouvez me dire si jamais... Salut Steph, bienvenue à toi. Si le son marche toujours. Est-ce que le son marche toujours? Est-ce que tu peux mettre ça en commentaire? Est-ce que tu m'entends? Je voudrais pouvoir continuer, développer sur cette notion de que faire quand, voilà, puisque l'intention c'est de se connecter à notre essentiel, quand il y a des critiques intérieures, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qu'on en fait, comment on répond à ça? Plutôt que de se laisser embarquer dans cette dynamique de critique de soi, qui peut faire qu'on se sent seul, isolé, déconnecté, aliéné. Comment se détendre en fait? Comment prendre conscience que, plus souvent, que qu'on est en train de se critiquer quand on est en train de se critiquer en fait, par exemple, ou quand on est en train de critiquer l'autre en fait. Moi je vois que ce qui marche c'est de prendre des temps d'écriture. Moi régulièrement je prends mon cahier, je fais un check émotionnel. Donc je me donne quelques minutes et j'écris comment ça va. Faire ces vidéos, c'est quelque chose qui me permet de me ralentir. Steph, tu dis je t'entends, cool, merci. Yes, Marianne, tu dis ok, chouette, merci pour le feedback. C'est rassurant de savoir que le son fonctionne. C'est au soutien du lien avec vous. La communication, c'est chouette. Donc ouais, les choses qui me permettent de prendre conscience que je me critique, c'est ça, c'est de ralentir, d'écrire, de faire des vidéos, de parler avec quelqu'un, de faire de l'espace pour ok, comment je me sens, comment tu te sens, puis d'écouter une personne à la fois. Puis de se mettre d'accord sur qui on écoute. Je donne des exemples de choses qui marchent pour moi. Donc là, ayant dit ça, je ne sais pas si toi tu as des choses que tu as envie de partager, tu as l'élan de mettre en commentaire sur ce qui est important pour toi maintenant. En tout cas, moi j'ai envie de me taire à nouveau et puis de continuer à écouter en fait qu'est-ce qui est important pour toi, pour moi. Et peut-être qu'il y a un endroit où je me critique, peut-être encore, que je ne vois pas, que je vais voir dans ce temps de silence. Donc quoi que ce soit que nous allons voir dans ce temps de silence, on ne peut pas avoir fait la balade avant de l'avoir fait. Donc voilà, le temps de silence, c'est... Là, il y a une intention qui est posée, et maintenant on va le vivre, si tu veux bien. Avec cette question de... Et maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Attends, alors, je vais lire ton commentaire, Marianne. C'est toujours le même point dans la critique, il y a seulement à regarder ces critiques. À ce moment... Alors, attends. À ce moment-là, de les voir, l'accueil arrive, l'écoute en elle-même amène la compréhension, de conscience de ce qui est, et le soin arrive. Marianne, tu ajoutes le soin dans le fait de s'accepter davantage dans tout ce que l'on est. Yes, merci pour ton partage, je te rejoins. Donc, place au silence pour écouter justement tout ce que l'on est, tout ce que tu es, tout ce que je suis maintenant, tout ce qui est. Je viens de bouger parce que je cherchais si j'avais un cahier, je voulais écrire en fait. Et pour écrire comment je vais, justement me faire un petit check émotionnel, faire du silence, écrire comment je me sens. Et je me dis que n'ayant pas de cahier là, sur moi, je peux me laisser penser
comment ça va, comment je me sens. Et j'avais envie de te partager ça pour te dire, bah voilà, toi aussi, peut-être si tu veux, tu peux faire ça, prendre un temps pour te dire comment ça va, comment je vais maintenant. Et ce silence, c'est proposer d'explorer ça. Et si toi, tu peux le partager, tu peux le mettre en commentaire. Donc comment nous sentons-nous maintenant? Comment ça va, pour de vrai? Ah, tu es entouré du ciel bleu dans ta petite boîte de voiture. Cela dessine bien une écoute de toi-même. Merci Marianne. Je vais méditer sur ta description. En tout cas, comment ça va? Comment allons-nous maintenant? Comment nous sentons-nous en cet instant? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrions faire ou penser ou dire qui nous permettrait de nous détendre encore un peu plus avec ce qui est, avec qui nous sommes, avec qui tu es, avec qui je suis? Il y a une bande qui passe en vélo. Il y a du vent derrière. Steph, tu dis en crise d'ego. Je touche une part de moi qui est un peu jalouse de convivialité, d'appartenance à une bande, faire des choses ensemble. En même temps, je me rends compte que je peux aller à la salle de sport et du coup faire du sport avec des gens. Et puis je vois que à travers cette vidéo, je suis relié à vous, à toi. Et j'ai envie de partager qu'une chose qui m'est venue par rapport à que ce soit voilà, une crise d'ego ou un moment de critique de soi, ou enfin, quelles que soient les pensées qui ne sont pas forcément nécessairement très soutenues. Ça a coupé. Je disais tragique dans le sens où ça, au lieu de rendre les choses plus claires sur qu'est-ce qui
où est la vague et comment je peux la surfer, ça rend les choses confuses et il n'y a pas comme de clarté sur qu'est-ce qui est possible de faire en fait pour se rendre la vie plus belle. Et donc, quand il y a X choses quel que soit ce qui se passe, qui nous rend les choses un peu compliquées et troubles, observer, accueillir, respirer. Peut-être juste méditer ou se faire un mantra qui nous permet de nous détendre un peu plus que l'instant d'avant. Moi c'est ça, j'ai envie de cultiver la détente. Maintenant, je vais lire les commentaires. Alors je vois que Marianne, tu dis, je me sens très bien dans une belle énergie reposée et mêlée à la lumière aujourd'hui. Dans ces moments parfois de grande énergie, j'ai envie de bouger ou faire plusieurs choses. Et dans ce doute de quoi choisir, je me pose en regardant l'extérieur avec un café ou autre. Et j'attends. Rien. Je laisse passer ce temps. C'est après un moment tel qu'une clarté de ce que je vais faire arrive. Alors, je vais faire cette chose. Ouais, ça rejoint l'image que je donnais tout à l'heure du surfeur qui est dans l'eau et qui est entre deux vagues, en fait, qui vient en surfer une, puis l'autre vague n'est pas encore arrivée. Voilà. Et peut-être qu'il n'y aura pas de vague aujourd'hui, et peut-être qu'il y en aura. Mais en tout cas, voilà. Peut-être qu'il n'y aura pas de vague pendant 5 minutes, ou pendant 20 minutes, ou pendant 1 heure. Ça me fait penser à un moment où j'étais complètement épuisé, j'avais vraiment plus aucune clarté sur quoi faire. Je me suis posé dans ma voiture et je sais pas, quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes, des fois une demi-heure ont passé et l'énergie est revenue et j'ai pu me recomposer, me reconstituer, retrouver ma capacité à créer une image de moi dans laquelle j'ai une perception de moi, de ma vie, de mes possibles du moment qui m'ont permis de me détendre à nouveau et de retrouver une certaine substance, même si c'est une illusion. En tout cas, une illusion de substance, une substance illusoire peut-être, mais en tout cas quelque chose qui fait qu'il y a de l'énergie, que c'est possible à nouveau de contempler la possibilité de faire autre chose. Et puis, s'il y a un moment où c'est pas encore le moment, mais en tout cas déjà il y a quelque chose qui se détend, qui est moins en souffrance, moins en épuisement, qui est en phase de régénération, de reconstitution, de repos. Et Steph, je ne sais pas si tu veux en dire plus sur ce que tu appelles la crise d'écho, mais en tout cas, bienvenue si tu veux en dire plus. Et puis on peut aussi faire un petit peu plus de temps de... Ah, attends, il y a un autre message de toi. Marianne, tu dis tout à fait oui, laisser passer, se mettre au-delà du temps. C'est cela la tranquillité, faire quand on sent la chose à faire, peu importe le moment. Ouais. Puis, là tu parles d'un endroit où tu te sens bien, Marianne, et je veux aussi adresser l'endroit où on peut se sentir, où on ne se sent pas bien, où on se sent vraiment en difficulté, en souffrance, et où des fois c'est difficile de respirer, c'est difficile de ne pas paniquer, enfin des fois ça panique en soi, des fois ça se critique, et des fois il y a une partie de soi qui croit à toutes ces critiques qu'on peut avoir de soi, des fois c'est violent en fait, ce qu'on traverse, des fois c'est vraiment douloureux. Et je crois que ouais, j'ai envie de dire que ça nous arrive à tous et que on a le droit de se donner le temps d'atterrir, de se donner le temps d'y voir un peu plus clair, de se donner le temps d'accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas mieux que ce qu'on sait. De reconnaître oui, j'ai mal quand j'ai mal, tu as mal quand tu as mal.
Tu souffres quand tu souffres, je souffre quand je souffre. C'est qu'il ne reste plus beaucoup de batterie, ça va couper imminemment, donc je te dis à tout de suite pour la suite si ça coupe. À demain pour une autre vidéo. Et puis ouais, je vais arrêter là, sinon ça va couper bientôt là. Donc merci. Puissions-nous continuer à nous relier à ce qui est important pour nous, du mieux que nous pouvons. Et merci pour tout ce mieux que nous pouvons. À tout de suite.